croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je ? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un chant, le chant du serviteur souffrant. Le serviteur souffrant, c'est un personnage assez mystique, assez mystérieux dans l'Ancien Testament que nous retrouvons dans le livre d'Isaïe. Il y a 3 grands chants, 3 chants du serviteur souffrant. C'est un homme qu'Israël a reconnu comme étant le peuple lui-même, le Messie, puisque vous savez, vous ne savez pas, pour le peuple juif, le Messie attendu, c'est quelqu'un, mais c'est aussi le peuple. Messie, ça veut dire celui qui est choisi par Dieu pour sauver les hommes, donc pour être un témoignage au milieu des hommes. Et donc le peuple d'Israël se reconnaît comme étant le Messie. Ils n'ont pas tort. Le peuple choisi par Dieu pour apporter, en tout cas pour être vecteur du salut pour les hommes. Et donc ce serviteur souffrant, souvent a été associé justement au Messie, malgré les contradictions apparentes. Le serviteur souffrant, c'est cet homme qui pleure, pas pleure pour se plaindre, mais qui pleure du poids de la souffrance sur lui, mais qui en même temps manifeste une confiance extraordinaire en Dieu. C'est lui qu'on va mener à l'abattoir comme un agneau qui n'ouvre pas la bouche. Ici, on lui arrache la barbe. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, à mes joues, à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu est venu à mon secours. Je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Dur comme pierre. Il a durci sa face pour manifester sa détermination à avancer. Parce qu'il a été choisi par Dieu pour une œuvre particulière. Et les outrages, les épreuves ne le freinent pas dans sa mission. C'est ce même serviteur qui va porter sur ses épaules la souffrance du monde, le péché du monde. Et donc le peuple juif avait ces chants et ce personnage mystérieux dans sa mémoire religieuse et dans sa mémoire spirituelle. Et Dieu, en tant que pédagogue, avec ce serviteur souffrant et tout le reste de la révélation, préparait le peuple à accueillir le Messie. Vint Jésus, un jour, né de la Vierge Marie, grandit, il vit parmi les siens,
Et à 30 ans, il commence à faire des choses assez surprenantes. Il guérit des malades, il chasse des démons, il annonce une bonne nouvelle. Les hommes sont aimés de Dieu, les hommes peuvent être réconciliés avec Dieu, plus Dieu veut se réconcilier les hommes. Et plusieurs fois, on va lui demander, mais surtout les Juifs, es-tu le Messie? Es-tu celui qu'on doit attendre? Jésus ne dira jamais, oui, c'est moi, je suis le Messie. Non. À chaque fois, il dira, regardez ce que je fais. Jésus est un bon pédagogue, frères et sœurs, un pédagogue. Il ne nous répond jamais tac au tac, jamais. Vérifiez bien dans les évangiles, dès qu'on pose une question à Jésus, il prend un chemin chien, il part et puis il revient, toujours pour nous renvoyer à notre conscience, pour nous forcer à réfléchir. C'est un peu comme ça que je fonctionne, les gens sont parfois perturbés. Mais Père, donne-moi une réponse claire. Ben non, je ne suis pas ta conscience. C'est ça le prêtre. Le prêtre, il essaye de faire comme son maître, comme Jésus, de renvoyer à ta conscience. Et donc Jésus leur dit, je ne vais pas vous dire que je suis le Messie, c'est trop facile. Non, parce que si je vous le dis simplement, vous risquez de vous accrocher à ma parole et puis voilà. Non, il faut que vous alliez creuser. Et donc, regardez ce que je fais. Souvenez-vous de ce qu'a dit Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous les grands prophètes. Et alors vous comprendrez que ce que je suis en train de faire, c'est ce que ces hommes avaient annoncé plusieurs siècles avant. Et donc vous verrez que tout ce que ces hommes avaient dit avant dans l'Ancien Testament, eh bien, préparait réellement à ma venue, à m'accueillir. Alors aujourd'hui, il va poser une question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Parce que la réputation de Jésus commençait à se répandre, des gens venaient, on lui amenait des malades, etc. Et donc il se renseigne auprès de ses disciples, sa garde rapprochée. Il leur dit, au dire des gens, qui suis-je? Ce n'est pas qu'il fonctionne à l'audimat, frères et sœurs, vous avez bien compris. Jésus n'a pas besoin de savoir ce qu'on pense de lui. Non. Comme il avance, il jauge le terrain pour savoir si le peuple avance dans cette révélation-là. Et donc il demande aux disciples, pour les gens là, les gens qui parlent, les gens qui viennent me voir là, pour eux, qui suis-je? Alors on va lui dire, tu es Jean le Baptiste, ressuscité. D'autres, tu es Élie, parce qu'Élie devait revenir pour préparer justement la venue du Messie. Et pour d'autres encore, un des prophètes. Donc on reconnaît que Jésus a un statut particulier, il fait des choses merveilleuses. Donc les avis sont partagés, mais aucun ne donne la bonne réponse. Élie, Jean-Baptiste, un des prophètes. Et puis, il va interroger ses amis. Il va leur dire, et vous? Pour vous, vous qui me fréquentez, vous qui me côtoyez, vous qui dormez avec moi, vous qui avez mes enseignements explicités dans le secret. Pour vous, qui suis-je? Et c'est une question que Dieu nous pose. Pour toi, le chrétien là, qui vient à la messe tous les dimanches, qui suis-je? Pour toi, est-ce que tu as compris qui je suis, moi, Jésus-Christ de Nazareth? Qu'est-ce que l'Église pour toi? Est-ce que c'est juste une institution? Et puis, bof, comme on n'a pas de règles, comme certains frères, on paie la dîme, machin, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce qu'un prêtre pour toi? Qu'est-ce qu'une religieuse? Qu'est-ce qu'un frère, un religieux pour toi? Des questions. Toi? Alors les gens qui ne me connaissent pas, ils ont différents avis, mais toi qui me fréquentes, normalement, ta réponse devrait être plus complète. Alors, comme à l'accoutumée, c'est Saint Pierre qui va prendre la parole au nom des disciples. Parenthèse, ce sont des petites indications littéraires, frères et sœurs, qui nous montrent la place privilégiée de Saint Pierre, qui est le premier des apôtres, la tête que Jésus préparait déjà. Et c'est Saint Pierre, le seul parmi les 12, qui a reçu une inspiration divine, comme on dit, une motion intérieure, une motion du Saint-Esprit. Il a dit, tu es le Christ. Banco, dans le mille. Tu es le Christ. Et Jésus lui dit, alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Jésus valide. Dans notre évangile, Jésus va lui dire à Pierre,
Tu as raison, Pierre. Cette parole ne te vient pas de la chair, mais elle te vient de mon Père, du Saint-Esprit, du ciel. Donc Pierre a donné une parole divine. Et mystérieusement, Jésus qui veut se faire connaître, il dit n'en parlez à personne. C'est ce qu'on appelle dans l'évangile de Marc le secret messianique. Un secret messianique qui touche à la personne du Messie. Un paradoxe encore. Jésus vient, excusez-moi, pour qu'on le reconnaisse, pour qu'on accueille le Messie, et dès que quelqu'un est prêt à faire une confession pour dire tu es le Messie, il dit chut, pébouchou. Quand il va guérir des malades, il va ressusciter des morts, il va dire chut, ne dites ça à personne. Il y a des démons qui vont le voir. Lisez l'évangile de Marc, quand vous sortez d'ici, 16 chapitres, c'est pas beaucoup, c'est pas en lot, 16 chapitres, lisez, vous serez surpris. Ça court l'évangile. Il y a des démons qui vont lui dire, on sait qui tu es le Fils de Dieu, tu viens pour nous perdre, on sait, regardez, c'est lui là, Jésus, tout ça. Et Jésus va leur dire, il ne va pas leur dire, ah merci les gars, au moins vous m'avez reconnu. Non. Jésus va leur dire à chaque fois aux démons, tais-toi et sors de ce corps. C'est bizarre. Eh bien non, c'est la pédagogie de Jésus justement. Il ne faut pas que la profession de foi soit trop rapide parce qu'elle risque d'être en surface. S'accrocher à Jésus, juste parce qu'on m'a dit que c'est le Messie. Alors, je le suis. Non. Non. Il faut faire l'expérience. Il faut que tu découvres par toi-même, par les actes que Jésus pose, que c'est vraiment le Messie. Et c'est quand tu auras compris ça par toi-même, mais qu'on ne te l'aura pas simplement dit, que ta foi sera solide. Comme la Samaritaine dans l'évangile de Jean, chapitre 4, elle va dire aux gens, ça y est, j'ai rencontré le Messie. Donc les gens sont partis le voir. Et après ils reviennent vers la Samaritaine et ils lui disent, maintenant nous croyons, mais c'est plus parce que tu nous as dit, parce que nous on l'a rencontré. Le secret messianique, il faut y aller pas à pas dans la foi, pas à pas. Et puis Jésus dit ça. Donc c'est le Messie. Le Messie, c'est celui qui vient sauver Israël, celui qui vient mettre la paix, qui vient chasser le diable, qui vient chasser la mort, détruire tout ça, rétablir un règne de paix. Et juste après, ce Jésus, il dit quoi? Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, qu'il soit tué. Et que 3 jours après, il ressuscite. En clair, il dit aux apôtres, aux disciples, vous avez raison, Pierre a raison, je suis le Messie, celui qui vient vous sauver, mais je vais mourir. Vous voyez ou pas? Le trouble dans la tête des apôtres, des disciples. Enfin, on a trouvé celui qui va nous sauver, le seul qui puisse vaincre la mort. Enfin, ça fait nous belle. Et puis là, même derrière, il nous dit, oui, mais en fait, je vais souffrir et on va me tuer. Il y a une belle histoire avec un rabbin, un juif et un prêtre. Le rabbin, ils sont assis dans une maison, dans un appartement, et il dit aux juifs, tu sais pourquoi vous, les chrétiens, là, vous racontez n'importe quoi avec votre Messie, puisque les juifs n'ont pas reconnu Jésus comme Messie. Tu sais pourquoi le Messie n'est pas encore arrivé? Et il s'est levé, il a ouvert la fenêtre de l'appartement, et il a dit au prêtre, regarde la souffrance, la violence dans le monde. Ce n'est pas possible que le Messie soit arrivé. Parce que si le Messie arrive, si on en croit les Écritures, quand le Messie va arriver, tout ça va disparaître. Donc, comme ça n'a pas encore disparu, le Messie n'est pas encore arrivé. Le Messie, le salut, la vie, le même qui nous dit « je vais mourir ». Alors, ça crée un bug fondamental et phénoménal dans la tête de Saint-Pierre. Et comme Saint-Pierre, c'est un zélé. Vous savez, Saint-Pierre, c'est toujours celui qui va se battre pour Jésus. Quand Jésus va dire qu'on va le trahir, tout ça, la dernière scène, Saint-Pierre lui dit « jamais, si il trahit bon Dieu, moi toujours là et puis jamais, moi et puis Jésus ». Et Jésus lui dit « mais Pierre, avant que le coq ne chote, tu m'auras rogné 3 fois. » Et c'est ce qui est arrivé. C'est Pierre, à la résurrection, quand ils seront en bateau, Jean va lui dire, le disciple bien-aimé, « Ah, c'est le Seigneur. » Pierre a vu ça, il a plongé du bouffe. Il est allé à Jésus. Le zélé, ce même zèle
Comme Jésus lui a dit, c'est bien, tu as raison, je suis le Messie. Ça crée un bug. Non, le Messie ne peut pas mourir, parce que si le Messie, le seul capable de nous sauver, meurt, ah ouais, là nous tchout pour de bon. Vous comprenez? Le seul qui puisse nous sauver, s'il meurt, eh bien on est tchout pour de bon. On est pris dans ça, quoi. Et donc Pierre va voir Jésus, il le prend à l'écart, et puis il lui dit, Seigneur, regarde, arrête tes bêtises là, hein. Ou Pékin est mort. Un bug, ça ne rentre pas dans sa case, dans ses cases, un bug. Et donc il va faire la leçon à Jésus. Tu dis un petit peu n'importe quoi, le soleil tape sur moi, sur ta tête, viens te reposer. Et Jésus lui dit quoi, frères et sœurs? Je vous ai pris, hein? Eh ouais, j'ai fait la même chose hier, frères et sœurs, respectez la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Arrière Satan? C'est ça Satan, non? Mio, je vais écouter l'évangile là. Hein? Non, je vous ai pris au piège, frères et sœurs, parce que c'est systématique, ce passage-là, et c'est comme ça qu'on dit qu'on fait dire à la parole n'importe quoi. Jésus n'a jamais dit à Pierre, arrière Satan. Arrière Satan, c'est pour éloigner le diable, frères et sœurs. C'est Pierre, celui que Dieu a choisi comme tête de son église, qui a pensé que Jésus était dit arrière Satan. Non mais, allô? Non mais sérieusement. Mais non. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus, à Pierre? Ah bon, passe derrière moi, Satan. Il a appelé Satan quand même, hein? On va ouvrir une petite parenthèse étymologique grecque. Je ne vais pas jouer mon intelligence. Satan, qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, Satan, ça ne veut pas dire le diable. Le diable, ça veut dire le diable. Satan, ça veut dire Satan. C'est deux mots différents. Définition, Satan. Hein? Non, pas l'ange déchu. Je n'ai pas dit c'est qui Satan. Ça veut dire quoi étymologiquement? En grec, les catéchistes. Satan, Satan, ça veut dire l'adversaire, celui qui s'oppose. Diable, ça veut dire quoi? Diabolos, en grec. Qui vient du mot diabalo. Balo, ça veut dire jeter. Envoyez là comme ça. Dia, c'est tout ce qui est de travers. Diabalo, qui a donné diabolos, ça veut dire jeter en travers. Comme si on jette un bâton en travers d'une roue. Le diable, le diviseur, celui qui se met en travers. En travers de quoi? Du plan de Dieu. Satan, c'est l'adversaire, celui qui s'oppose. Ah. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes parfois des petits satans. Pas qu'on a un diable dans notre corps, quoique certains. Non, je plaisante. Nous sommes des petits satans, pourquoi? Quand, comme Pierre, on s'oppose au plan de Dieu. Parce que si Pierre dit à Jésus, tu ne vas pas mourir, Seigneur. En fait, tu n'as rien compris, Jésus, toi-même, tu n'as pas compris ce que le Saint-Esprit t'a dit, tu ne vas pas mourir. Il s'oppose au plan de Dieu parce qu'il faut que Jésus meure sur la croix. Donc il s'oppose. Donc il est un petit Satan, un satanio. Donc Jésus ne lui dit pas, oh yeah, Satan. Il y a le Satan avec un grand S, le serpent, l'antique serpent, le diable qui existe, mon moyen. Vous avez compris ça? Ne faites pas comme les gens en France qui disent que le diable n'existe pas. Hein? Le diable existe. C'est un ange qui vous déteste tous, autant que vous êtes. Qui nous déteste. Son seul désir, c'est de nous voir brûler en enfer avec lui. Donc, dar. Il va nous harceler. Bref, donc il y a le Satan, le chef. Et puis il y a des satanios. C'est des satanitos. Quand on collabore à ses plans. Et donc Jésus dit à Pierre, il y a un bug dans ta tête. Le Messie, la gloire, la vie, ne peut pas aller avec le serviteur souffrant, la mort, les ténèbres. C'est pas possible. Soit il y a la lumière, soit il y a les ténèbres. Soit il y a la vie, soit il y a la mort. Donc évidemment, je sais, Pierre, que quand je te dis que je suis le Messie, mais que ce Messie doit mourir, je sais que ça crée un bug dans ta tête. Mais fais-moi confiance. Passe derrière moi. Pourquoi? Le disciple, mathetes en grec, ça veut dire celui qui marche. Marcher quoi? À la suite de qui? De maître. Le disciple, c'est quelqu'un qui marche à la suite d'un autre. Des brebis qui marchent à la suite d'un berger, des élèves qui marchent à la suite d'un maître. Mathetes. Donc Jésus dit à Pierre, arrête
d'être un Satan, de t'opposer à mon plan. Tu ne comprends rien, c'est normal, le plan est divin. Si tu comprenais le plan de Dieu, il y aurait eu un problème du côté de Dieu, non de Dieu. Non. Pour surpasser ce paradoxe existentiel dans ta tête, passe derrière moi et suis-moi. Et c'est moi qui vais te montrer que, en fait, la solution, elle se trouve là, sur la croix. La clé pour résoudre cette antinomie entre la gloire et la croix. Suis-moi, lâche prise et marche à ma suite. Et je vais te montrer que sur la croix, si tu comprends ce qui se passe, tu résoudras cette équation. Sur la croix, qu'est-ce qu'on voit? Un cadavre, tout nu. Pour préserver nos yeux prudes, on met un petit bandeau, un petit slip pour Jésus, frères et sœurs. Non, à l'époque, les crucifiés étaient, pardonnez-moi l'expression, à poil, tout nus. C'était pour augmenter l'humiliation publique. Imaginez qu'on vous déshabille quelqu'un et puis on le met dehors maintenant là. Vous voyez ce que ça fait déjà? Eh bien c'est ça la croix. Jésus, notre Dieu, le Messie, tout ni sur une croix. Donc soit on voit un cadavre, un échec. Comme disent les Juifs. Ah, c'est lui le Messie qui se sauve lui-même, dis donc. C'est ça le Messie. Ou bien, quand tu regardes la croix, tu vois Dieu mort par amour pour toi. Amen. Et c'est là la clé, mon mari. Que la croix n'est pas un échec. Que la croix, en réalité, est le trône de Dieu, qu'il s'est choisi pour sauver l'humanité. Et c'est l'amour divin, l'amour de Dieu qui vient résoudre cette équation. L'amour de Dieu, qui n'a pas peur d'aller jusqu'à la mort pour toi, mon frère, ma soeur. L'amour, la charité de Dieu pour toi, pour moi. Tu contemples la croix, tu contemples en réalité la victoire de Dieu. Pourquoi? Parce que quand il est mort, il est descendu mener le combat contre le diable. Et il a vaincu. Pourquoi? Parce que comme il l'avait annoncé, mais les disciples n'avaient pas entendu ça, ils ne l'avaient pas compris, il est ressuscité. Ça veut dire qu'il n'est pas resté pris dans les mains de la mort, dans les griffes de la faucheuse. Il est sorti. Et lui, la tête du corps que nous formons, nous les baptisés, il a introduit, il a ouvert la brèche dans la vie pour que nous, le corps, comme un bébé qui sort du ventre de sa maman, la tête, ensuite les épaules, les pieds, etc., en général, eh bien, nous, les baptisés, nous sommes appelés à sortir de l'antre de la mort. Amen. Voilà la victoire de Dieu. Et donc, oui, passe derrière moi, Satanito. Et tu verras qu'en réalité, tu n'as pas à avoir peur de la croix. Tu n'as pas à avoir peur de la souffrance. Dans notre vie, frères et sœurs, dans notre monde, le diable, le vrai, avec un grand S, il nous offre plein de projets faciles. Plein. Oula, regardez, c'est trop difficile là, hein? Laisse ça tomber. Te marier avec quelqu'un, rester fidèle toute ta vie à une personne, chaud. Mais non. C'est pas la peine de te marier, vis avec la personne, fais des enfants avec elle. Et puis si vous avez la pas qu'à aller, ou qu'à prend bagajou, et puis ou qu'à, foutez-moi les camps. La vocation, tu es jeune, garçon, fille, tu penses à la vocation d'être prêtre religieuse ou religieux, être célibataire toute ta vie, à prêcher, donner ta vie pour des gens, avec certains honnêtes et puis beaucoup de malhonnêtes, beaucoup de loups déguisés en brebis. C'est chaud. Mais non, étouffe ta vocation et puis fais quelque chose de ta vie. Monter une entreprise, c'est trop chaud. Impôt, machin, mais non. Fais du travail au black. Et puis mets un petit peu de l'argent, bénéfice, 100% dans ta poche. Travailler pourquoi? Tu es dans la rue, tu fais 10 000 euros dans le mois. Tu vas pas aller travailler pour le SMIC quand tu vends ta cocaïne. Mais non. Les chemins faciles que le diable nous offre. Et puis on a un petit refrain, ah oui mais père, mais je comprends, je sais, mais c'est trop difficile. Il y a une sœur qui me disait, frères et sœurs, elle a tout compris. Elle me disait un jour, mais père, le chrétien, il s'en fiche de savoir si c'est facile ou difficile. Ce qui l'intéresse, c'est, est-ce que c'est
possible. Facile ou difficile, on s'en fiche. Si c'est difficile, eh bien, tu vas te donner les moyens. C'est comme ces pubs qu'on voit à la télé, comme ces films, je ne vais pas donner de nom, comme hier soir. Des pubs pour faire des abdos, mais avec des électrodes. Et du coup, on te vend le produit, on te montre quelqu'un qui est assis, un homme assis allègrement avec son journal, son France-Antilles peut-être, ses électrodes collées sur son ventre, et puis, ben là, il y a un coup en l'air, et puis il fait abdominal. Et du coup, tu vas aller faire le beau, tu vas aller rouler des mécaniques sur la plage avec des abdos, mais tu n'as pas fait 1 minute d'abdominaux, non? C'est la réalité, mon maï, hein? C'est la réalité. Le diable nous offre des plans faciles. Comme on est chigna, comme on a peur de la croix. Plus sérieusement, la maladie, le cancer, le chômage, le gros poil carabiné. On prie, Seigneur, pourquoi le cancer? Alors on va voir le prêtre pour que le prêtre prie avec nous. Et heureusement, venez voir le prêtre, il y a l'onction des malades, mon maï. L'onction des malades, ce n'est pas l'extrême onction, c'est l'onction d'huile donnée par le prêtre au nom du Saint-Esprit pour donner la force et la vigueur et la guérison si Dieu le permet. Mais surtout pour pardonner les péchés et pour fortifier le malade. On va voir le prêtre. Mais quand on voit que la maladie continue, on dit Seigneur, mais non, Seigneur, non, Seigneur, non. J'ai encore trop de choses à vivre. Et donc, parfois, on est tenté d'aller voir monsieur un tel et puis madame un tel pour nous donner un bain maré. Pas un bain démarré, non, un bain maré, parce qu'il y a maré mon pied de diable là. Comme je disais hier, je vous attends, hein, ceux qui ont fait ces choses-là, à la confession, depuis demain, si Dieu veut. Parce que non seulement vous vous marrez, mais vous marrez vos générations après vous. Donc on va s'inquiéter, on va devenir anxieux. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et Jésus te dit, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, keep cool. Passe derrière moi. Et je vais te montrer que ta croix, ce n'est pas un obstacle à ton bonheur. Saint Paul va dire, nous on proclame un Christ, un Messie, mais un Messie crucifié, pas un Messie ressuscité, un Messie crucifié. Parce qu'avant la résurrection, il y a le Golgotha, il y a la croix. Et beaucoup veulent la gloire de la résurrection, gloire à Dieu, mais ils ne veulent pas passer par le Golgotha, le calvaire. Mais non, si tu veux la gloire, passe par la croix. Ce n'est pas une apologie de la souffrance, maman. Non. Parce que Dieu nous révèle qu'au cœur même de ta croix, si tu la portes, comme il le dit, celui qui veut marcher à ma suite, justement, comme il t'invite à marcher à sa suite, il y a une croix abattue sur tes épaules. Ta croix, pas la croix des autres, ta croix. Eh bien, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses projets, tout ça, et qu'il marche derrière moi, qu'il me suive. Amen. Suis Jésus. Et tu verras que, en fait, cette abomination pour certains, ce scandale pour d'autres, est sagesse de Dieu pour ceux qu'il a choisi. Et donc, au cœur même de ta maladie, tu pourras expérimenter la paix. Au cœur même de ton gros poil carabiné, tu pourras expérimenter la paix. Au cœur du chômage, au cœur de ton célibat que tu n'as pas choisi et que tu subis depuis tant et tant d'années, qu'aujourd'hui tu as 40, 50 ans, 60 ans, que tu es célibataire sans enfant. Ou bien que tu as la pression, tu vois que tu arrives vers la quarantaine et que tu n'as toujours pas d'enfant. Et tes amis te disent, fais vite d'avoir un enfant avant que l'heure ne passe sur toi. Considérez, bon, gardez-vous ça. C'est pas grave si l'enfant n'a pas de foyer stable, du moment que toi, tu as un enfant avant que tu ne deviennes ménopausé et infertile. Scandale ça pour le coup, folie maman, hein? Folie. Et on se retrouve avec la belle Martinique, avec beaucoup d'enfants qui grandissent sans papa. Parce que maman est pressée par l'horloge biologique. Non, maman. La croix n'est pas un obstacle à ton bonheur. Je visitais une dame en tête d'un cancer dernièrement. Et elle me disait qu'elle se battait contre la maladie. Elle se battait, machin, elle priait, neuvaine. Je dis, oui, ma soeur, c'est bien. Et il faut. Mais ce n'est pas contre la maladie qu'il faut vous battre. Parce que si la maladie gagne du terrain, si le cancer, elle a un cancer, donc si le cancer gagne du terrain, qui vous abîme, et si la raison de votre vie, vous allez dire, j'ai perdu mon combat. La maladie a été plus forte que moi. Et puis ceux qui priaient pour vous, qui ont mené le combat contre la maladie avec vous, ils vont dire, on a perdu.
Je dis, mais ce n'est pas ça le combat à mener, ma soeur. Le combat à mener, c'est contre vous-même. Pour que vous puissiez voir la gloire de la croix. Ton combat, dans ton épreuve, mon frère, ma soeur, ce n'est pas de chasser l'épreuve. Non, tu es inquiet, inquiète. Ton combat, c'est de trouver la paix au cœur même de ton épreuve. Comme ça, si la maladie gagne du terrain, elle t'abîme tes entrailles, etc. Et puis que finalement, le médecin vient un jour te dire, madame, monsieur, c'est fini, on ne peut plus rien pour vous. Tu ne diras pas, mais la maladie a gagné. Non, tu diras, merci docteur, merci pour l'information. Parce que je sais que même si je meurs demain, je reste vivant dans le cœur de Dieu. Amen. Ça, je l'ai expérimenté avec une amie, Magali, qui est morte en 2011 d'un cancer. 36-37 ans, laissant une gamine de 6-7 ans, toute seule. Elle avait sa soeur, sa maman pour veiller sur l'enfant. Elle a fait un coma, elle s'est réveillée et le médecin est venu lui dit c'est fini, c'est bon, vous allez partir. Et sa maman, quand j'arrive, que je suis venu, c'était là-bas, elle me dit mais Olivier, je ne comprends pas, où Magali prend cette paix? Le médecin lui a dit que c'est fini, qu'elle va partir et limite, elle a dit au médecin merci pour l'information. Quand je rentre dans la chambre, elle était en soins palliatifs. J'entends Magali qui était en train de dicter à sa maman, vous savez quoi? Ceux qui ont déjà entendu l'histoire la connaissent. Le nom des personnes à prévenir de sa mort. Elle était couchée, abîmée par la maladie. Une belle chabine. Belle petite mulâtresse plutôt. Jolie, jolie, jolie. Maigre comme ça. Avec de l'eau qui sort de ses poumons. Avec un bouton pour évacuer l'eau des poumons. Abîmée, le bras en plâtre, etc. Couché, elle me dit Olivier, ça va? Oui, ça va. Alors maman, préviens tonton tel, parce que s'il apprend ma mort par quelqu'un d'autre, il peut qu'il prenne. Histoire vécue. Je vis tellement de choses, vis ma vie de prêtre. Je vis tellement de choses en tant que prêtre, mon mari. Ouais. Préviens tonton tel, parce que s'il apprend que je suis morte par quelqu'un d'autre, il voit la boue. Et puis elle me dit Olivier, je suis prêtre. Elle m'a demandé comment toi tu vas. Je dis moi ça va, mon papa est bon. Toi, comment tu vas? Moi ça va. Je suis prête. Je dis, mais comment tu imagines là-haut? Je ne sais pas. Peut-être, je me vois avec Jésus, tout ça, et puis à veiller sur vous. Je dis, ben, gardez-vous ça. J'étais au séminaire. Il faut que je sois un saint prêtre. Alors, prie pour moi, mademoiselle. Elle m'a dit, t'inquiète pas, moi qui ai pris de Gébor. Magali, la maladie l'a emporté. Mais elle avait mené le bon combat, la gloire de la croix. Au cœur même de sa souffrance, au cœur de l'échec aux yeux des hommes, Magali était rayonnante. L'évêque a même écrit un courrier pour son enterrement, puisqu'elle est morte 2-3 jours après. Le curé a dit que l'évêque n'avait jamais fait ça. L'évêque a dit qu'il n'a jamais rencontré une malade comme ça. Jamais, jamais. Rayonnante, alors qu'elle n'avait aucun espoir. Voilà une sœur, une chrétienne, croyante, qui est passée derrière Jésus et qui a marché à sa suite. Voici la bonne nouvelle de l'évangile, mon maï. Allons arrêter de réduire la foi chrétienne à des pratiques. Il faut faire, il ne faut pas faire, il faut s'habiller comme ça, il ne faut pas faire ci, il faut pas... Non, ce n'est pas de la morale, la foi chrétienne. C'est une sagesse qui veut que le plus important, c'est le monde invisible, qui vient donner sens au monde visible. Amen. C'est quand je sais que le Christ a gagné et que la croix est le gage de mon salut, que je comprends que ma croix, personnellement, trouve son sens là. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi? Tu n'as rien fait à Dieu, Dieu ne te punit pas. Mais prends ta croix et puis marche derrière Jésus. Et tu vas faire cette expérience de la fécondité de ta croix, la fécondité de ta maladie, de ta situation, ton chômage, etc. Ta fécondité. Et c'est comme ça que tu seras un témoin. On dira, mais comment tu arrives à être heureux, à être heureuse? Comment ça, tes chefs te maltraitent comme ça et tu es toujours souriant, souriante? C'est pas possible. Ben oui, comme dit une certaine amie, je carbure au Saint-Esprit. Carburez au Saint-Esprit, mon maï. Carburez au Saint-Esprit. N'ayez pas peur. Si Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, serviteur souffrant, mort et ressuscité pour moi, est avec moi, je ne crains rien. Pour clôturer, je vais vous proposer un défi. Je suis sur les réseaux sociaux. Certains savent ça. Je suis suivi par des milliers de personnes. Ce n'est pas pour faire ma star, hein. Ça ne m'intéresse pas d'être suivi par des milliers de personnes sur Facebook, Instagram, tout ça. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas une star. Je ne fonctionne pas à l'audimat.
Je ne vais pas savoir ce que les gens pensent de moi, si les gens like mes affaires. Non. Pour moi, les réseaux sociaux, n'en déplaise à certains, sont un vrai moyen d'évangélisation. Ce matin, j'ai mis une image. Qui est-ce qui a déjà vu l'image ce matin? Elle est noire. Qui est-ce qui a déjà vu l'image ce matin? Ah. Tu as déjà vu? Qu'est-ce qui est écrit? Keep calm and trust God. Keep calm. Garde ton calme and trust God. Crois en Dieu. Garde ton calme devant ta croix. Ne la fuis pas. Prends-la. Endosse-la, mais marche derrière Jésus pour vivre la fécondité de la croix du ressuscité. Crois en Dieu. Keep calm and trust God. Je vous propose, tous ceux qui ont des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, toute qualité, vous pouvez aller récupérer cette image sur mon mur et puis la mettre en photo de profil. Si vous êtes d'accord avec ce que le Seigneur vous a dit ce matin, si vous voulez y croire, que certes, il faut se battre contre la maladie, prendre des médicaments, tout ça, être fort, mais il faut se battre d'abord pour trouver la paix intérieure. Si vous êtes d'accord avec ça, inondez les réseaux sociaux. Il faut témoigner, maman. Il ne faut pas être sur les réseaux pour faire le beau, pour s'inventer une vie virtuelle. Non! Les réseaux sont un pont, une passerelle pour rejoindre ceux qui sont à la périphérie. En sortant de la messe, dégainez vos smartphones, pas au volant évidemment, et pas pendant la messe non plus. Hein? Allez piquer cette image et puis mettez-la en photo de profil pendant une semaine. Et puis si vous voulez mettre un petit commentaire pour évangéliser vos amis. Et si les milliers de personnes qui me suivent font ça, eh bien ça fera des milliers d'images Keep calm and trust God qui vont inonder, qui vont apporter la bonne nouvelle sur les réseaux. Je vous lance le défi. Si vous comprenez le vrai sens de ces réseaux, que le diable utilise malheureusement, mais que parce que nous-mêmes chrétiens, nous capons, nous persévérons. Alors, mon maï, keep calm and trust God. On va le répéter. 3, 4. And trust, to trust God. On va répéter ça là. 3, 4. Plus fort que ça. Vous êtes chololo hein, ce matin, frères et sœurs. C'est babé. Avec conviction là. 3, 4. C'est parce que vous savez pas parler anglais. C'est keep calm and trust God. 3, 4. Là, ils sont nuls là, les trois là. Vous allez gagner là. Vous criez s'il vous plaît. 3, 4. Ok, et puis on va le reprendre. 3, 4. Keep calm and trust God. Jésus est là. La croix n'est pas un obstacle à ton bonheur, mais si tu prends ta croix, tu marches à la suite du Christ, tu feras l'expérience de la fécondité de ta croix. Et tu deviendras un témoin de la toute-puissance et de la fidélité de Dieu pour son peuple, celui qui nous donne le vrai bonheur, la vraie paix, pas comme le monde la donne, la vraie paix profonde qui transforme les cœurs, qui transforme les vies. Amen.